Bienvenue dans Enquête de vie. Ici, on prend le temps de s'arrêter, de s'écouter et de se parler vraiment. On explore ensemble les grandes questions de l'existence et les petites du quotidien. Pas de réponse toute faite, juste des voix qui se rencontrent pour partager sur des sujets de vie qui nous lient tous et peut-être pour y trouver quelques réponses. À chaque épisode, une conversation authentique pour se questionner ensemble sur ce magnifique chemin qu'est la vie. Alors si tu cherches un lieu sincère, simple et humain, t'es au bon endroit. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir et ça m'aidera beaucoup à augmenter la visibilité de ce podcast. Alors installe-toi confortablement, on commence. Bon bah c'est parti, et pour ce nouvel épisode, on va parler du fait de se sentir à part. Et pour ça, j'ai convié ma petite sœur Aurélia, qui a d'ailleurs sorti son single Redessiner leur visage. Il est disponible sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Il vaut vraiment le détour, c'est une très belle musique qui mérite d'être écoutée attentivement et partagée. Bah tu peux te présenter déjà. Hello, c'est moi, Aurélia. Bon, c'est la première Pure présentation. C'est la première fois qu'on enregistre un podcast ensemble et je crois que c'est la première fois qu'Aurélia enregistre un podcast. Désolée d'ailleurs si on a la même voix, je sais qu'elle se ressemble beaucoup, mais ce sera votre challenge à vous de nous différencier lorsqu'on parlera. Déjà la première question que je voulais te poser, même si en vérité on en a déjà parlé plusieurs fois, mais pour introduire un petit peu le sujet, est-ce que toi tu t'es déjà sentie à part et si oui, quand est-ce que c'est arrivé surtout et comment tu l'as ressenti et voilà. Bah ouais, plein de fois, dans plein de moments de ma vie, en vrai toute ma vie. Donc depuis que t'es petite? Depuis petite, rien qu'au ouais, à l'école, je sais pas, école primaire, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Moi, j'arrive pas à donner un âge, tu vois. J'ai pas beaucoup de souvenirs d'école primaire. Donc, je dirais pas école primaire, mais dès le collège, gros sentiment de décalage avec les gens. Et donc, je me sentais un peu à part, même si j'avais mes potes, tout ça, c'était juste pas le même délire. Donc, en fait, à partir du moment où on n'avait pas les mêmes intérêts, on n'avait pas les mêmes envies, les mêmes manières de passer notre temps libre, je sais pas. Ouais. Et rien que, je sais pas, par exemple, style de musique. Ouais. On n'avait pas déjà, du tout à le cette même. époque-là, t'écoutais pas pareil? Non, bah, en fait... Après, au collège, il y avait déjà du rap? Ouais, oui, il y avait déjà du rap. Et justement, pendant longtemps, j'ai écouté les mêmes musiques que les gens, en fait. Enfin, j'écoutais ce que moi, j'écoutais dans ma vie. Et par exemple, en petite... Enfin, c'est bizarre de dire en soirée au collège, mais quand on organisait des petits trucs tous ensemble, c'est vrai qu'ils mettaient surtout du rap, et je m'en foutais du rap, quoi. Franchement, ça me cassait la tête, et je comprenais pas que les gens s'ambiancent dessus. Mais après, sincèrement... est-ce que c'est pas juste les goûts et les couleurs, tu vois? Non, Bon, mais après, bien sûr, ouais. les goûts et les couleurs, sauf que vu que je traînais à ce moment-là avec... C'était même pas vraiment mes potes, c'était les potes de ma meilleure pote. Ouais. Et je me suis jamais sentie en adéquation avec eux. Honnêtement, je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là de ma vie, mais oui, il y a les goûts et les couleurs, évidemment, mais... Après, il y a une tendance générale quand même chez les... On voit bien qu'il y a un style de musique que les jeunes... Enfin, que nous, j'ai dit... Oui, bon, on sait qu'on est des mamies dans nos têtes, voilà, ça y est. Que les jeunes écoutent plus que d'autres générations ou quoi. C'est par ça, quoi, et là, pour le coup, c'est vraiment tendance rap. Et je sais que quand on organisait, par exemple, je sais pas, à des anniversaires, quand j'allais à l'anniversaire de ma meilleure pote... Les musiques, tu pouvais pas les chanter, genre, tu connaissais pas les non, paroles. déjà, je connaissais rien. Et surtout, je n'arrivais profondément pas... Mais c'était juste moi, je n'arrivais pas à m'ambiancer dessus. Du coup, j'étais assise sur une chaise, c'est pour te dire. Et il y avait les parents, tu vois, enfin, les parents de ma meilleure pote, qui étaient, en fait... assis, enfin ils étaient assis à côté de moi et je discutais avec les parents parce que je n'arrivais pas à m'ambiancer. Mais c'est un vrai délire quand même, je suis en train d'y penser là. Mais non vas-y. Non voilà, mais juste pour dire, et El Famoso film que j'ai regardé et qui m'a changé ma vie, Bohemian Rhapsody, qui m'a fait... c'est récent, enfin c'est pas... Bah c'est récent, ça, je crois que j'étais pas au collège. Ah ouais, punaise. Si vous n'avez jamais vu ce film, foncez le voir. C'est une pépite, c'est un trésor ce truc. Il est vraiment... Ce film, excusez-moi, c'est un trésor. Il est vraiment très beau et surtout, aimer Queen. C'est une obligation. Voilà. Non mais c'est des génies, c'est génial la musique. Bref. Non mais vraiment, écoutez Queen, ça ouvre vos chakras carrément. Mais non mais pour le coup, ça a changé ma vie et c'est pas pour rien qu'à chaque fois je dis que Queen le groupe en lui-même a changé ma vie parce que à travers ce film, j'ai eu ce déclic-là dont on a déjà parlé, mais
ce truc de me dire mais c'est ça la musique que j'aime, c'est ça la musique qui me fait vibrer, c'est ça la musique que j'aime écouter, c'est ce style de vie que j'ai envie d'emprunter, c'est pas écouter du rap avec des trucs où je comprends pas le délire autour de ça. Après, évidemment que des fois je m'ambiance sur des musiques de rap, mais parce que voilà, je trouve ça drôle, ça m'ambiance quoi, comme une musique. Après, quand c'est des musiques qui sont écoutées beaucoup, au bout d'un moment ça rentre dans ta tête, tu finis par connaître. Non, mais c'est ça, mais je dis pas que j'aime pas du tout le rap, mais c'est juste pas du tout mon délire. Et tant mieux si les gens ils aiment ça. Enfin voilà, encore une fois, moi j'aime rock, pop, voilà, hard rock, tout ce que tu veux. Les gens ils aiment le rap, bah eux ils aiment peut-être pas le rock. Ouais, tu vois. Bien sûr. Donc voilà. Mais bon, tout ça pour dire, dès le collège, y avait un certain décalage où on n'était pas... c'est juste on n'avait pas les mêmes délires de vie, quoi. Et puis après, bah, ça a continué au lycée, etc. Mais déjà, à partir du moment où j'ai commencé c'est bête, mais juste à écouter la musique que je kiffais, j'ai commencé à m'éloigner des gens, en fait, qui me ressemblaient pas et avec qui j'avais aucune affinité au final. Et au lycée, ça a tout changé parce que je me suis vraiment entourée des gens qui étaient avec la même vision que moi, etc. Quoi. Est-ce que tu crois, c'est une question que je t'ai jamais posée, est-ce que tu crois que le fait que t'aies un an d'avance, ça peut... Bah non, en fait, même pas. Ça devrait être l'inverse. Non, est-ce que tu crois que ça a joué ou... Bah non, parce qu'en fait, tu devrais avoir un an, du coup, de moins que les autres. Donc c'est ça. Être même l'inverse. Je me suis toujours posé la question et j'ai jamais eu la réponse, je crois. Parce que, en effet, ça aurait dû être, entre guillemets, l'inverse. Mais d'un autre côté, vu que on va pas se mytho, j'ai sauté une classe, j'étais en moyenne section, enfin il y a un moment, c'est sûr. Ça change j'ai pas non plus changé de classe en CM2, tu vois. Donc en fait depuis c'est même pas la primaire, c'est la petite section. Voilà, la petite section. Ah oui, voilà, la maternelle. Depuis la maternelle, je suis avec des gens de 1 an de plus. Donc pour moi, les gens de mon âge, c'est pour moi j'ai le même âge que, tu vois. Il y a pas de Et toi ? Mais moi, à partir de quand tu t'es sentie vraiment à l'écart Comme toi, hein. C'est dur de donner un âge parce qu'en vrai, il n'y a pas d'âge précis. C'est un sentiment que t'as un peu, genre, depuis que t'es petite, tu vois. J'aurais pas à dire, tel jour, du jour au lendemain, je me suis sentie à part. Mais pareil, primaire, j'ai dû. Et encore, même primaire, j'ai des vagues souvenirs où. Mais non, mais primaire, ça allait encore, je crois. Et c'est pareil, collège, ouais. Mais je sais pas si c'était aussi fort que toi, tu vois. Je pense que je me noyais plus dans la masse que toi. Bah, pendant longtemps, je me suis noyée dans la masse. Et. Mais je me rendais compte que j'étais pas pleinement moi. Je me rendais compte que j'avais pas le truc que les autres avaient. Et au final, c'est pas que j'avais pas un truc, c'est juste qu'on était différents. Mais t'en as souffert ou pas ? Genre t'étais mal ? Parce qu'en vrai, moi je me souviens au collège, je me souviens qu'il y avait des blagues. Bon, après il y a toujours ce décalage, j'ai l'impression, sans vouloir nous vénérer, nous les femmes, que quand même à cet âge-là... Si, vive les femmes, je le dis. Non mais au collège, j'ai quand même l'impression que de manière générale, sans vouloir faire de généralité, mais je vais en faire quand même, les filles, elles avaient un peu plus de maturité. De toute façon, c'est un truc qu'on dit tout le temps. Souvent, les femmes, elles sont plus matures que les mecs. Plus vite, et qu'après, ça se rejoint. Mais au collège, je trouve que c'était vraiment l'endroit où l'écart était creusé. Et je me souviens des blagues que les mecs faisaient, mais ça me faisait pas rire du tout. Alors, il y a des trucs, ça me faisait grave rire. Mais il y a d'autres trucs, je me disais, mais en fait, c'est des blagues qu'ils font, mais c'est pas drôle. Genre, je trouvais ça juste méchant, tu vois. Et je me souviens qu'il y a des trucs, ça me faisait pas rire. Mais j'ai pas le souvenir d'en avoir vraiment souffert. Après, j'ai eu la chance quand même de rencontrer mes meilleurs potes, tu vois, avec qui j'ai pu avoir très tôt des discussions profondes qui m'ont permis de m'épanouir à ce niveau-là. Mais sinon, tous les autres, voilà quoi. Mais je sais pas si je peux dire que j'en ai souffert. C'est vrai que je te demandais, est-ce que toi t'en as souffert ? Non, je dirais pas que j'en ai souffert, mais je pense qu'à beaucoup de moments, je me suis dit... Enfin, je me suis pas dit... Enfin, je pense qu'à beaucoup de moments, je me suis posé la question, mais est-ce que t'as un problème ? Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où, vu que tout le monde allait dans un sens, et j'avais l'impression d'être la seule à aller dans l'autre sens, enfin, ou du moins à dévier un petit peu, quoi, je pense qu'il y avait ce truc de... Peut-être que déjà, je suis bizarre. Genre, c'est pas normal. Ouais. Après, ça, depuis toute petite, je l'ai toujours dit. Les gens, ils me disaient, ah, mais t'es bizarre. Oui, je suis bizarre. Il y a quoi maintenant ? Je suis bizarre, et je le sais, je l'assume, j'aime bien. Je m'en fous, en fait. Mais à l'époque, est-ce que tu t'aimais bien ou justement ça... Au collège, en fait, depuis toujours, j'ai toujours été à l'écart. Enfin, j'ai toujours fait des trucs à côté de la plaque. Quand les gens, ils voulaient faire un truc d'une certaine manière et qu'ils voulaient que je fasse les choses aussi à leur manière, j'ai toujours fait... toujours à côté de la plaque, on va dire. Donc, on m'a toujours dit, ah, mais ça, c'est pas pour toi. Ah, mais toi, t'es bizarre. Ah, mais machin...
Et en fait, du coup, très jeune, très tôt et de toute ma vie, j'ai dû faire abstraction des commentaires, tu vois, parce que si dès le collège, ou même dès la primaire, il fallait que je m'arrête et que je sois comme les autres, et que je prenne les commentaires à cœur, etc., je serais morte d'ici là, quoi, si je devais m'aplatir à chaque fois. Donc voilà, moi, ça m'a pas atteint plus que ça. Après, je pense qu'un autre caractère, ça l'aurait atteint. Enfin, une autre personne, ça aurait atteint la personne. Et est-ce que tu t'es... parce que du coup, donc, tu te sentais à part, mais est-ce que tu t'es forcée pendant un moment à aimer, par exemple, les mêmes choses que les autres? Est-ce que grave. tu t'es... Ouais. Ou tu t'es forcée un peu à te dire, ok, je suis bizarre, mais j'ai envie de rentrer dans le moule. Donc t'as essayé de faire rentrer la pâte dans le moule, mais la pâte débordait quand même, tu vois. Ouais. Donc au final, le gâteau était pas beau, à moins que tu te mettes dans ton propre moule, quoi. Mais est-ce que pendant un moment... Ouais, est-ce que t'as essayé de te mouler à ce que les autres attendaient, même à ce que toi-même t'attendais de toi pour pouvoir rentrer dans le moule, tu vois? Mais grave. Mais ça, je pense que je l'ai surtout fait au collège, où t'as ce truc où tu sors de la primaire. Et c'est avant d'entrer au lycée. Au lycée, j'en avais plus rien à carrer. Je m'en foutais. Ouais. Enfin, je me suis toujours assumée. Enfin, j'étais toujours là. Attends, repose ta question. Laquelle? C'était quoi? C'était... Est-ce que tu t'es forcée à aimer des choses pareilles que les autres? Le lycée, tu t'es détachée de tout ça plus. Tu t'es dit fuck. Ouais, c'est ça. Je me suis toujours assumée. J'ai toujours assumé ce que je faisais. Vu que depuis toujours, j'ai toujours fait les trucs à côté de la plaque, je pouvais pas non plus me forcer au point de tout faire comme les gens. Ouais, je pense qu'il y en a qui le font, tu vois. Oui. Et qui finissent par être très malheureux. Ah oui, mais ça c'est terrible. Mais je ne voulais pas être très malheureuse. Donc oui, je me suis forcée, notamment, désolée je prends toujours le même exemple, mais notamment la musique, avant d'avoir cette révélation, tout ça, avec Queen et les années 70, avant ça, j'écoutais les musiques que les autres écoutaient, et en soirée, je me forçais à essayer de m'ambiancer, du haut de ma chaise à côté des autres, mais ma foi, je me disais, je comprends pas pourquoi j'aime pas cette musique. Enfin, si je comprenais, c'est que ça résonnait pas en moi. Oui, mais je veux dire, j'étais là, j'essayais de comprendre pourquoi j'étais à côté de la plaque par rapport aux gens, et j'essayais de me forcer à me dire, non mais vas-y, en vrai, si tout le monde s'ambiance, toi aussi, tu dois t'ambiancer, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a plein de moments de ma vie, du moins au collège, j'ai fake ce truc de m'ambiancer sur des trucs qui m'ambiançaient absolument pas. Ou alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme exemple, enfin, des trucs de la vie, ou même... Et même pas tant que ça. Je me suis forcée, je pense le truc où je me suis le plus forcée, c'est la musique. Parce que j'allais prendre, tu vois, l'exemple des vêtements. Rien qu'au collège, les gens, ils étaient fous des marques. Oh, tu portes pas de Nike, oh, tu portes pas de Adidas, t'es nul. Moi, franchement, je regardais les gens, je faisais dépenser son argent, je m'en fous. Genre, vraiment, ça, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça me passe au-dessus. Donc, vraiment... Oui, mais ça aurait pu ne pas t'intéresser et pour autant te sentir t'impacter quand même. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, il y a aussi ce truc de... J'ai toujours dû m'en foutre du regard des gens. Et pour pouvoir avancer. Parce que, encore une fois, on m'a tellement fait de réflexion que je pouvais pas m'arrêter à ça. Et à partir du moment où j'étais dans ce mindset, et dès la 6e, 5e, j'étais déjà dans ce mindset-là, voire même sûrement avant, mais je m'en souviens pas. Donc voilà. Mais je pense que ça s'est surtout forgé en 6e, 5e. Je ne pouvais qu'avancer. Et même si on me faisait des réflexions, j'étais là, tu vois, je m'en fichais. En fait, oui, moi j'ai pas des trucs de marque, mais ça m'intéresse pas, c'est pas mon intérêt. Tant mieux si toi t'aimes bien t'habiller, tu vois. Enfin, bien t'habiller, tu comprends, genre mettre des marques. Et donc voilà. Et donc au final, je vois pas trop de thématiques dans lesquelles j'aurais pu me forcer. Mais je sais que je me suis forcée, notamment la musique, tout ça. Mais voilà. Toi, tu t'es forcée. Toi, à un moment, t'étais beaucoup dans le... Oui, ouais, quand même. Ouais, je serais mentir que dire non. Mais oui et non, tu vois. J'ai essayé de... Je me suis jamais coupée de ce que j'ai été profondément, tu vois. J'ai jamais fait des choses qui étaient... contraires à tes valeurs. Voilà, en voulant tellement rentrer dans le moule que je me suis effacée, que j'ai effacé les valeurs qui m'ont toujours tenu à cœur. Je suis jamais allée à ce stade, tu vois.
Donc oui, forcément. Mais je pense qu'on passe quasiment tous par là. Hein. Et d'ailleurs, ceux peut-être qui ne passent pas par là, c'est ceux qui vont se faire un peu bully. Hein. Enfin, je sais pas, tu vois, mais... Ceux qui essayent pas de rentrer dans le moule, c'est ceux qui vont être authentiques, peut-être à eux-mêmes, et fidèles à ceux qu'ils sont depuis le début. Et potentiellement, qui vont être en marge, tu vois, des autres. Bah après, de toute façon... Après, il y a des... Non, vas-y. Non, mais j'allais juste dire... de toute façon, c'est toujours ça. Dès que... Enfin, surtout pour... Quoique... Non, j'allais dire surtout quand t'es enfant et t'es entouré d'enfants, genre à l'école, tout ça. Mais en fait, même les adultes, enfin, on va pas s'y mytho... Des fois, c'est les adultes qui disent les pires choses, tu vois. Et qui vont encore plus juger que les enfants. Mais en tout cas, à l'école, il y a ce truc de si t'es pas un peu comme les autres, tu vas peut-être difficilement avoir un groupe d'amis. Et si t'as pas ce petit groupe d'amis, ça veut dire que t'es seul. Donc les gens, vu qu'ils se sentent en force parce qu'ils sont tous ensemble, ils te mettent de côté, ils te pointent du doigt, ils te harcèlent, ils te machin. Bon, voilà. Et est-ce que toi tu l'as toujours senti dans le sens moi je suis différente, enfin comme ça tu t'es jamais dit mais en fait moi je suis grave normale, ça se trouve c'est les autres qui sont bizarres. Tu t'es jamais dit ça? Non, je me suis jamais dit ça parce que il y a ce sentiment de groupe, il y a ce truc encore une fois de la force du groupe, vu qu'ils sont tous ensemble dans la même ambiance, le même délire de encore une fois. Bon, ça sera la métaphore de toute la discussion. Musique. La musique. Vu qu'ils sont tous dans ce délire de oui, c'est rap, la majorité qui est la norme, quoi. Voilà. Mais ça a toujours été comme ça. Pourquoi on dit qu'il y a des gens qui sont... comment on dit outcast. En marge. Ah, voilà, bah oui, en marge. Vu qu'on... Enfin, comment on définit les gens qui sont en marge de la société? Parce qu'ils ne sont pas conformes au groupe global. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc tu te poses plus souvent la question... de ah c'est moi la personne bizarre, tu vois. C'est vrai. Toi ça t'est déjà non bah pour les mêmes raisons que toi hein. Et est-ce que tu crois que au fond tout le monde se sent un peu différent mais qu'il y en a qui le cachent mieux que d'autres? Est-ce que tu penses que tout le monde au fond se sent un petit peu bizarre à sa manière, mais que il y en a juste qui vont tellement vouloir rentrer dans le moule et tellement cacher peut-être les trucs bizarres que eux peuvent juger comme bizarres ou est-ce que non, il y a des gens ils se sentent complètement normaux et ils se posent pas ces questions-là, genre, tu vois? Ce serait fou. Tu sais, je sais même pas répondre à ta question parce que tu n'imagines pas qu'on puisse bah non, mais je pense que tout le monde se trouve un peu bizarre, mais je pense que beaucoup de gens qui font partie de la norme, etc. Enfin, voilà, Bon, on appelle la norme ceux qui ont, je sais pas, des goûts semblables et qui évoluent de la même manière, voilà. Je pense que beaucoup de ces gens-là, ou pas forcément beaucoup, mais en tout cas une partie, peut avoir peur d'en sortir, et du coup ne parle jamais, même à leur bestie, tu vois, ne parle jamais de ces mini trucs un peu bizarres, ou du moins qu'ils trouvent bizarres, que ce soit des goûts ou des habitudes ou je sais pas, hein, tout type de choses, parce que il peut y avoir une peur de sortir de ce groupe-là, de sortir de la norme, d'être moins accepté, d'être mis en marge et d'être finalement, de devenir les personnes qu'ils voient en marge et qu'ils peuvent accuser d'être en marge, tu vois. Alors que c'est pas du tout une mauvaise chose, enfin loin de là d'ailleurs, moi je trouve ça super d'être entre guillemets en marge des normes, et c'est aussi bien d'être en norme, enfin en fait on s'en fout, genre tant que t'es bien dans ta vie, tu vois. Mais en fait quand on parle de en marge etc, c'est juste être soi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait on a défini la norme comme quelque chose qu'il faut suivre, et du coup que tout le monde est censé se retrouver un petit peu sur les mêmes points. Mais en fait, chaque personne est différente. Mais au final, même s'il y a des gens qui cachent ça, tu vois, qui peuvent très bien cacher, etc., c'est qu'il y a une peur et qu'il y a peut-être une honte, ou j'en sais rien, ou il y a plein de trucs qui peuvent pousser quelqu'un à cacher leur différence. Moi, je l'ai toujours ressenti... Enfin, non, au collège, j'ai ressenti ça, honnêtement, comme... Je dirais pas une faiblesse, mais je le ressentais... comme quelque chose dont je parlais pas, tu vois. Mais c'était pas que c'était une faiblesse, c'est juste que j'en parlais pas parce que je savais que les autres allaient pas comprendre, tu vois. Et en avançant tout ça, et je pense pour le coup
que ça s'est notamment développé au lycée, comme je le disais tout à l'heure, je pense que j'ai vu ça vraiment, encore plus que ce que je pensais déjà, comme une force. Mais toi, tu penses que c'est... Moi, je le vois comme ça, mais peut-être que c'est pas le cas, tu vois. Oui, aujourd'hui, Donc, mais parce que t'as fait un travail dessus aussi. Tu l'as pas vu comme une force dès le début où tu t'es senti à part. Au début, t'es en mode bon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis bizarre et que je suis différente des autres. Non, mais tu vois. c'est pour ça, je te dis, Donc, toi, t'as cheminé par rapport toi, à tu ça. vois ça plus comme une faiblesse, comme une force. Est-ce que ça t'a pesé dans ta vie? Est-ce que t'as plus vu ça comme un truc qui tirait vers le haut? Ou est-ce que justement t'étais déprimée parce que t'arrivais pas à rentrer dans le moule et t'avais trop de pattes pour rentrer dans le moule, comme tu dis? Non, je sais pas si je l'ai vu comme une faiblesse, mais en tout cas, je le voyais pas spécialement comme une force, tu vois. Je me disais, je suis un peu bizarre. En fait, j'étais saoulée, je comprenais pas pourquoi les gens rigolaient à des vieux trucs, genre vraiment, tu vois, c'était ça. En fait, j'étais frustrée. Bon, je dis jusqu'à ce que je rencontre mes meilleurs potes, mais j'étais frustrée de me dire, mais punaise, j'ai envie d'avoir ce genre de conversation, mais avec les gens qui m'entourent, je peux pas les avoir. Ouais, c'est la frustration de me dire, mais je veux des gens qui soient juste alignés avec les choses qui moi aussi m'intéressent, tu vois, et qui sont pas ce dont on parle tout le temps au collège, qui moi m'intéressaient pas. Ouais, donc il y a ce truc de pas parler parce que tu penses ou tu sais que les gens vont pas comprendre. Oui, ou que ça les intéresse pas. Et après, peut-être que c'est aussi une erreur de notre part de pas en parler. Et ça se trouve, si on en avait parlé et si on avait eu le courage d'en parler et si c'était beaucoup plus libéré à ce niveau-là, on se serait rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui s'intéressaient au même sujet que nous. C'est peut-être aussi ce truc... Ouais, bah moi aussi je viens de me faire la réflexion. C'est peut-être ce truc de regard des autres. Donc en fait, il y a personne qui parle de rien. Et du coup, on s'enferme nous-mêmes dans notre truc, en fait. Tu vois. Ça, alors, il n'y a aucun rapport, d'accord? Aucun rapport. Mais ça me fait penser à... Bah, ça te fait penser ce qu'il y a un rapport, quand même. Mais... oui, non, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'il n'y a quand même pas de rapport au salaire. Et je regardais une vidéo, je crois, ce matin, sur une femme qui parlait à la radio, je sais pas quoi, du salaire. Et que, justement, les femmes... Enfin, cette femme-là disait qu'elle s'en foutait de dire son salaire et que justement elle poussait les femmes et tout le monde en fait à donner son salaire pour que ça devienne banalisé. Parce qu'elle disait justement que ça profitait à qui? En fait ça profite aux entreprises parce que t'as des fois des personnes hyper haut placées dans une entreprise qui étaient des femmes qui se sont rendues compte qu'ils étaient 10 fois moins payés, genre vraiment c'était abusé. Elle a donné des chiffres, j'ai été choquée, qui étaient 10 fois moins payés que les gars qui faisaient le même travail ou même qui faisaient des travails inférieurs entre guillemets juste qui étaient oula oui, non mais des travails non un travail oui non, mais en vrai je des vois ce que tu veux dire. Oui mais oh là là c'est pas bref non, c'était trop impliqué dans mon truc en fait qui font ça craint bon qui font des qui font des travaux quand je dis inférieur c'est juste dans la hiérarchie tu vois qui étaient moins haut placés dans l'entreprise qui étaient mieux payées que ces femmes-là qui étaient haut placées justement. Et en fait, elle disait que c'était choquant parce que personne n'en parlait, qu'en fait, personne n'était au courant, et du coup, personne pouvait se rendre compte, et ces femmes-là pouvaient pas demander un salaire à égalité des hommes, tu vois. Et... donc il faut parler des choses quoi en fait. Sinon ça donc jamais. Voilà le rapport c'est juste pour dire que sur plein de thématiques et pas seulement les intérêts ou tout plein de choses tu vois de quitter enfin voilà c'est hyper important en fait de partager ce qu'on vit ce qu'on a parce que tu peux te rendre compte que les autres soit ils sont pas du tout pareils et ok et tout le monde est différent soit justement t'as des similitudes avec les autres. Et en fait, c'est trop cool parce que tu te rends compte que t'as des points communs et en fait, t'es moins seul et en fait, tu te sens moins différent et tu te rends compte que juste t'es toi. Et voilà, c'est tout. Ouais, c'était un peu éloigné du sujet, mais t'as compris le rapport. Non, mais ça rejoignait grave. Mais donc, pour revenir sur cette idée de force ou faiblesse, comme toi, je pense, et comme beaucoup d'autres, j'ai appris à me rendre compte que c'était une grande force. Mais avec le temps. Quand justement au lycée, il y a tout le monde qui... Tu sens qu'il y a quand même un truc de les gens s'assument plus. Donc t'oses plus affirmer qui tu es. Et après, c'est un cheminement du fait de se décrocher du regard des autres et de s'assumer pleinement dans ce qu'on est. Et voilà. Donc oui, aujourd'hui, je trouve que c'est une chance magnifique. C'est une grande force de savoir rester authentique depuis le plus jeune âge à qui on est. Tu vois. Bah parce que c'est dur, tu vois. Et les gens, ils te mettent tout le temps des barrières parce que
ils sont pas contents de voir que toi t'es différent. Et Et je ils pense projettent d'ailleurs... Ouais. Non, oui, non, c'est ça, c'est de la projection. Et désolée, je t'ai coupé Vas-y, du coup, mais je pense que beaucoup aussi te mettent des bâtons dans les roues quand t'essayes d'être un peu différent. Enfin, quand je dis essayer d'être différent, c'est juste, encore une fois, être toi-même. Mais que pour les gens, tu parais différent et en marge de la société et tout ça, parce que je pense que certains te font ressentir ça, que c'est pas bien, parce qu'à un moment, ils ont voulu être différents, et on leur a mis les mêmes bâtons dans les roues qu'ils essayent de te mettre actuellement, et en fait, ils se sont sentis tellement brimés à ce moment-là, et ils sont rentrés dans le moule après, et ils sont pas tellement différents au final que la norme, machin, et bah... en fait, ils projettent... bon, leur propre peur et insécurité. C'est ça, bon là ça devient très profond, mais tu vois, c'est vraiment leur blessure qui ressort de fou. Et c'est en fait c'est leur peur et leur déception de ne pas avoir réussi à être qui ils étaient. Vraiment. Ouais, exactement, bien dit, bien dit. Et oui, c'est beau. Mais on entend toujours à ce truc de... Il n'y a jamais personne qui fera une remarque qui peut être méchante ou rabaissante ou quoi, si cette personne-là se sent bien dans sa vie. Oui. Ce sera toujours des personnes, ça peut paraître un peu bateau parce qu'on le dit toujours et on a l'impression que des fois, bah non, ça vient juste de personnes qui sont méchantes, enfin qui sont... profondément méchantes, voilà. et mal intentionnées. Ouais, enfin je sais pas si c'est ça dans le sens que je voulais dire. Ah. Des fois, on peut se dire que bah non, la personne elle est juste normale, elle a pas de trauma, non, c'est l'inverse. Ah, oui. Elle a pas de trauma et en fait juste elle dit ça parce que je sais pas, parce qu'elle est comme ça. Mais en fait, chaque remarque qui est faite, pour moi, ça vient forcément de quelque part. Ouais. On n'est pas méchant comme ça par essence. On n'est pas méchant de nature. Je crois pas que l'être humain il est méchant de nature. Ça pourra faire un bon sujet de podcast d'ailleurs. Tout à fait. Je crois que c'est que des gens qui, exactement comme tu l'as très bien dit, qui projettent des insécurités, des peurs, des histoires que eux ont vécues et qui redéposent leur souffrance sur quelqu'un d'autre. Pour pouvoir eux les soulager. Ouais. Mais en fait, c'est que de la souffrance qu'ils ont au fond d'eux. Et du coup, on en vient à la question qu'on peut se poser quand on se sent à part, etc. Quelle chose t'as pu mettre en place? Comment t'as réussi, en fait, à peut-être te sentir à part aujourd'hui, mais tu trouves ça trop cool, genre. Et en fait, tu t'en mets même plus à part, tu sens juste toi. Et comment t'as réussi à assumer cette part-là qu'on pouvait assimiler à quelque chose de bizarre, et pourtant aujourd'hui t'es trop épanouie dans la personne que t'es? Bah alors ça, c'est un vrai sujet. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que j'ai rien mis en place. et en fait, je pense que... Mais ça, c'est propre à ma personne. Ouais. Et en fait, je pense que c'est super d'avoir des outils pour devenir qui on est, pour s'assumer tel que l'on est, pour tout ça. Et en fait, je crois que j'ai rien mis en place, en tout cas mentalement, quand on fait une remarque par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui, face à une remarque négative, ils essayent de donner de se dire une remarque positive pour essayer de contrecarrer ça, tu vois. Pour balancer le négatif et le positif. Oui. Ça peut être un des outils, par exemple. Oui, mais est-ce que, même par exemple, te mettre comme une bulle pour que les choses elles glissent et que tu les retiennes pas, ça pour moi c'est un outil, enfin c'est quelque chose que tu as mis en place, une force mentale que tu as développée, de laisser couler les choses qu'on te disait et de te dire, à partir de maintenant, ou même depuis toujours, tout ça je décide de faire en sorte que ça ne m'atteigne pas parce que ce que les autres disent de moi, ce ne sont que des projections et ça ne m'appartient pas. Alors, je l'ai peut-être fait, mais sans conscientiser la chose. J'ai peut-être mis une bulle autour de moi pour laisser couler les commentaires négatifs, mais sans le conscientiser. Et je pense que certaines personnes, encore une fois, le conscientisent et le font vraiment pour se prémunir des commentaires négatifs à leur égard, parce que ces personnes-là sentent qu'elles en ont besoin. Personnellement, j'ai pas conscientisé le fait d'avoir fait ça. Ça s'est fait naturellement. Je l'ai sûrement fait parce qu'encore une fois, depuis toute petite, toutes les remarques qu'on m'a faites, je pense qu'en fait ça a commencé. J'ai commencé à mettre cette bulle naturellement. Ouais, naturellement depuis petite. Parce que j'en avais sûrement déjà marre, tu vois, sûrement dès la primaire, j'en avais déjà marre qu'on me fasse des remarques que peut-être j'aimais pas. Et en fait, j'ai pas conscientisé ça parce que je pense que c'est difficile de conscientiser ça en primaire ou même au collège, tu vois, c'est difficile. Donc, surtout des fois, on n'arrive pas à poser des mots dessus et à savoir par quel bout prendre le truc. Ouais, c'est ça. Bah, surtout, attends, tu commences à peine à grandir, tu vois, quand t'es en primaire ou au collège.
Et donc voilà, perso, et encore une fois, c'est propre qu'à ma personne, mais j'ai rien conscientisé de ce que j'avais mis en place. Et je pense pas avoir mis un truc phare qui m'aide à passer au-dessus, tu vois, et à exprimer pleinement ma différence, on va dire, par rapport aux gens et le fait que les gens me trouvent bizarre, parce que oui, je suis bizarre, mais... C'est même pas bizarre, t'es juste toi. Oui, non, mais je suis juste moi, mais pour les gens, oui. gens, je suis bizarre. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était cool, parce que j'ai fini par me comprendre moi-même. Dans le sens... Alors là, dis-moi si tu comprends pas. Mais c'est dans le sens où... je pense que beaucoup de personnes font des fois des choses qu'ils comprennent pas. C'est-à-dire, tu sais, ils suivent la masse, ils savent pas pourquoi ils font les choses. Ah, pourquoi ils agissent comme ça. Voilà, juste, ils vont te dire, bah, je sais pas, c'est normal, quoi, tu vois, tout le monde fait ça. Ouais. Et en fait, je pense que j'ai eu une période où je remettais tout en question, et je pense que cette période-là m'a permis aussi de comprendre encore plus pourquoi être bizarre, c'était cool, et c'est ce qui en faisait ma force. Parce que... en fait, je sais pourquoi je fais les choses. J'ai appris à... Enfin, j'ai vraiment conscientisé pourquoi je faisais chaque chose. Pourquoi, par exemple, je m'en foutais d'avoir des vêtements de marque. Bah, parce que je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui m'intéressait, que je trouvais ça normal d'avoir des vêtements de marque et je trouvais ça normal de pas en avoir. Et j'avais d'autres intérêts à côté. Donc je me suis dit, ok, en fait, t'es pas bizarre. Juste, c'est pas ton intérêt. Tu vois ce que je veux dire ? Des petites choses comme ça. Je pense que c'était pas très clair mon explication, je suis désolée. Mais voilà quoi. Tout ça pour dire, je n'ai pas mis grand chose en place. Je pense que c'est vraiment au fil du temps. Et que ça s'est créé en fait je m'en foutisme, on va dire. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser là pendant que tu parlais, j'ai eu un flash parce que je repense à des personnes qui justement pouvaient être mises un peu à part, tu sais, qui étaient catégorisées. On savait quand on parlait de lui, c'est ou d'elle, non mais elle, de toute façon, elle est bizarre. Et ceux qui mangeaient tout seul à la cantine, ceux qui étaient tout seul à la récré. Et ce qui me fait de la peine, et c'était comme ça, donc tant pis, et ça sert à rien maintenant, enfin si, je peux dire que je suis désolée, mais c'est que je me rendais compte sur le moment que j'étais influencée par la masse. Grave. Ah ouais. Parce que je voulais parler avec ces personnes, parce que profondément, ça me faisait tellement de peine. Et parce que j'avais peur d'être assimilée à ces personnes-là, parce que moi je savais que j'étais un peu bizarre et à part sur certains trucs, et j'avais peur de le montrer, et du coup ces personnes-là qui le montraient clairement, je n'osais pas aller les voir de peur d'être assimilée à elles et qu'on me juge. Et du coup, au lieu de me dire mais en fait je m'en fous et je vais les voir, ça se trouve c'est des personnes mais géniales, juste personne ne leur parle parce que justement genre il y a des sujets de conversation trop intéressants sur lesquels on va s'entendre, et ben j'allais pas les voir et je les regardais de loin, et des fois j'avais des petits gens, je me disais allez vas-y, et j'ai jamais réussi à aller les voir et à discuter avec eux, et du coup ces personnes sont restées toutes seules et je m'en voulais. Et quand je voyais des personnes, justement d'autres personnes qui étaient un peu à part, tu vois, qui allaient voir ces autres personnes et qui avaient le courage de le faire, je me disais mais ouah, mais tu vois, j'étais admirative de me dire ces gens là ils ont décidé de braver le truc que toi t'arrives pas à braver. Voilà. Mais c'est ça aussi l'effet de groupe, c'est qu'en fait les gens t'influencent à rester dans leur groupe. Et c'est comme dans la société, même pour tous les sujets en fait aujourd'hui. Ouais, non mais carrément. Mais et c'est aussi à cause de ça qu'il y a tant de harcèlement en fait. Parce que il y a souvent on dit que dans un groupe qui harcèle, t'as 2-3 personnes qui agissent vraiment, et tout le reste c'est que des personnes qui n'agissent pas, c'est ça, qui ne disent rien. Ou qui suivent la masse parce qu'en fait elles ne savent pas quoi faire, et ces personnes-là sont au final démunies, tu vois. Sauf que ne rien dire, c'est aussi c'est participer au harcèlement. Et franchement, moi ça me fait beaucoup de peine. Et pendant longtemps, tu sais que je m'en suis voulu parce que j'ai eu exactement la même chose que toi. Parce que de toute façon, comme tu dis, ça sert à rien de ressasser 10 000 choses. Voilà, maintenant c'est passé et tu peux juste t'améliorer et faire les choses différemment. Mais je sais que j'ai participé à du harcèlement en ne faisant rien. Indirect quoi. Du harcèlement indirect. Enfin, je dis pas que mes potes harcelaient, mais je voyais des gens par exemple de ma classe qui harcelaient, et moi je disais rien. Et la seule fois d'ailleurs où c'était pas vraiment une amie, c'était une pote que je voyais, tu vois, de temps en temps, mais bon, j'avais pas non plus une affinité énorme avec cette personne, mais on s'entendait très bien quand même. Et cette personne-là, je savais qu'elle se faisait harceler. Et un jour, elle m'en a parlé. Et en fait, je l'ai vue. J'ai vu des gens aller harceler cette personne. Et
Et du coup... Et t'as fait quelque chose ou t'as rien fait? Et bah c'est cette fois-là où j'ai décidé de m'interposer. Ah. Et en fait, je suis allée les voir, je leur ai dit... alors déjà, j'en ai parlé à un prof. Et j'étais vraiment là devant le groupe à dire, mais vous faites quoi en fait? Ah non, ça sert à rien, etc. Tu m'as jamais dit. Mais si, je pense J'ai que je t'en ai déjà ouais, parlé. Bah, j'avais oublié. Mais surtout, l'action entre guillemets principale, c'était que j'étais allée voir le prof. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte de la puissance du harcèlement. C'est qu'en fait, le prof, il allait dire des trucs aux élèves, je sais pas ce qu'il allait dire, hein, ça remonte au collège. Ça a changé les choses ou pas? De une, je crois que ça a pas tant changé que ça. Ça a empiré? Je crois pas que c'est empiré, mais ça a pas tant changé que ça. Mais par contre, ces gens-là sont venus me voir. Non. Ah si, mais je t'ai jamais raconté. Mais ça me dit rien, ils t'ont harcelé toi? Ils m'ont pas harcelé, mais ils sont venus me voir et vraiment, je crois qu'ils étaient prêts. Je sais pas, franchement, si je m'étais un peu chauffée, mais comme c'est pas mon délire, je me suis pas du tout chauffée. Mais je pense qu'on aurait pu se fight. Ah ouais? Ah ouais, mais parce qu'en fait, ils sont venus me voir dans la cour et ils m'ont dit... Enfin, c'était très agressif, tu vois, quand ils parlaient. Et ils me disaient, mais pourquoi t'es allée voir le prof? T'es sérieuse? T'as pas à en parler, machin. Et en fait, je me suis pris plein de trucs à la tête. Mais t'as vécu l'exemple de ce que c'est quand t'essayes justement de défendre ça. Ouais. Et qu'en fait, t'as la crainte qu'on t'assimile à ça et qu'on te prenne toi ensuite en bouc émissaire. Ouais, c'est ça. Et sauf qu'en fait, moi, j'étais déjà là à me dire, bah écoute, je m'en fous, tu t'en prennes à moi, enfin, que le groupe s'en prenne à moi. J'étais là à dire, bah je m'en fous en fait, parlez-moi, mais juste arrêtez de faire ça, c'est pas cool. Et enfin, c'est même pas que c'est pas cool, c'est que la personne elle était au bout de sa life, parce que c'était tous les jours, tu vois. Non. Mais je suis fière de toi, je te jure, j'avais oublié. Ça me fait plaisir. Mais... tu sais quoi, c'est une action qui m'a fait beaucoup de bien. Et c'est peut-être un peu égoïste de dire ça, mais je me suis dit, au moins j'ai essayé une fois. Toutes les fois où j'ai rien dit, là au moins j'ai essayé, tu vois. Non, c'est pas égoïste. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que mais il y a des gens comme moi qui ont fait zéro. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et au final, c'était pas du tout pour ça, c'est juste que je voulais aider la personne sur le moment. Et ce qui est horrible en plus, c'est que nous, on se dit, t'as réussi à aller la voir, mais ça devrait être la norme. Ouais, c'est ça. Tout le monde devrait aller défendre ce genre de truc. Déjà, ça devrait même pas arriver, mais bon, ça c'est une question d'éducation et de plein d'autres choses. Et quand bien même ça arrive, ça devait être la majorité qui défende cette fille. Ça devrait pas être une personne qui la défend et qui en plus derrière se fait prendre des remarques. Tellement c'est le monde à l'envers, quoi. Mais bon, voilà, les enfants sont méchants. Et... Non, ils sont pas méchants, je peux pas te laisser dire ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, le collège c'est une paradis film, on le sait. Le collège, à l'école, pas en pleine nature. Mais probablement, sans vouloir mettre mes idées sur le truc, je pense que l'école n'apporte pas forcément, il y a beaucoup de choses qui viennent des parents, évidemment, de l'éducation, mais je suis pas sûre que l'école apporte un cadre qui fasse qu'on évite à 100% le harcèlement. Justement, ce matin, je disais un truc, je sais plus dans quel pays du Nord, que l'empathie, c'est un cours qui existe depuis genre 1900, je sais pas quoi. Je crois que voilà, je sais plus où j'ai vu ça. Et c'est hyper vague mon info, mais je l'ai vu ce matin. Et que du coup, c'est un des pays où ils sont le plus heureux et où il y a le moins de harcèlement en Europe ou dans le monde, je sais plus ce que c'était. Ouais, c'est un pays nordique. Ouais, c'est un pays nordique, ouais. Et je me dis, mais en fait, ça devrait être tellement normal. Bah non, mais grave. Je sais plus de quoi on parlait à la base, mais... Ouais, en fait, là, on part sur un autre podcast, grave. Carrément. Ouais. Tout ça pour dire, voilà, quand t'es pas dans les normes, les gens, ils s'en prennent à toi, mais il faut passer outre. Et si les gens s'en prennent à toi physiquement... aller porter plainte, quoi. C'est ça la conclusion. Vraiment, non mais vraiment demander de l'aide et tout, hein, parce que... Enfin bref. Parce que c'est important. Et donc, une question un peu qui peut clôturer, enfin qui peut un peu grouper tout ça, est-ce que tu crois qu'on peut être, au final, profondément soi-même en étant 100% accepté par les autres? Bah, je sais même pas pourquoi je réfléchis, en fait. La question, c'est non. Ah ouais? Non. Enfin... Attends, quand tu dis 100% tu dis 100% accepté par les autres, c'est les autres ton entourage ou c'est les autres tout le monde? Ah bah ça c'est à tort, les autres. Alors, les autres tout le monde, évidemment que non. Il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs On ne peut pas être aimé par tout le monde, un truc comme ça, très intéressant, qui montre qu'effectivement on ne pourra jamais être 100% accepté et aimé par les autres et il faut conscientiser ça pour se sentir mieux et se détacher du fait d'avoir envie d'être aimé et accepté par tout le monde. Mais ouais, c'est humain. C'est humain, mais surtout c'est un fait. Évidemment que tu peux pas être aimé par tout le monde. Il y a forcément, même ne serait-ce qu'une petite habitude, un petit truc que tu fais, il y a au moins une personne qui va se dire ah non mais cette personne elle me saoule à cause de ça. 100%.
Et donc ça, c'est pour tout le monde. Par contre, si c'est ton entourage proche, pareil, il y aura toujours des petites habitudes, mais ça, c'est comme tout le monde, quoi. Chacun ses qualités, ses défauts, machin, évidemment. Mais je pense que si tu choisis bien ton entourage et que t'es 100% toi-même, t'illumines par... Enfin, oui, t'es illuminé, en fait, par la personne que tu es. Parce que t'es en alignement avec toi-même. Et le fait d'être pleinement soi-même, les gens vont le voir. Et en fait, vu que les gens vont voir que t'es trop bien avec toi-même, que c'est trop toi, parce que t'es enfin... tu vois, t'es tout sourire ou pas. On sent que t'es bien, quoi, dans tes baskets. C'est ça, voilà, c'est ça que je cherchais. On sent que t'es bien. Du coup, ton entourage, qui, normalement, veut ton bien et fait partie de ton entourage proche, parce qu'ils ont décidé aussi de faire partie de ton entourage proche, bah, ces personnes-là ne peuvent qu'être heureuses pour toi et ne peuvent que t'accepter à 100% parce qu'ils voient que toi, tu t'acceptes à 100%. Après, même s'il y a des gens dans ton entourage proche qui veulent que ton bonheur, etc., ça n'empêche que des fois, si t'es vraiment 100% avec toi-même, enfin 100% en accord, pardon, avec toi-même, même ceux qui font partie de ton entourage proche peuvent avoir, comme on disait tout à l'heure, des blessures qui vont refléter ça sur toi. Et en fait, certaines personnes de ton entourage qui veulent que ton bonheur, sachant que eux, ils ne sont peut-être pas 100% en accord avec eux-mêmes, ça va refléter quelque chose qu'ils ne vont pas aimer. Et en fait, peut-être que tu vas les saouler, tu vois, de temps en temps. Parce que ça va les blesser de voir que eux n'arrivent pas à être 100% en accord avec eux-mêmes, tu vois. Ouais, alors qu'ils ne veulent que ton bonheur, que tu sois rayonnante comme t'es rayonnante. Et voilà. Ouais. Donc ça, c'est pour ton entourage. Toi, c'est quoi Non, en fait, ce que tu dis, du coup, ça m'a fait penser à plusieurs choses. J'allais effectivement parler de l'importance de choisir les personnes qui nous entourent. Ah, mais grave. Et j'allais aussi dire que le cadeau que ça nous fait d'être pleinement soi-même, c'est que ça fait le tri. Ah ouais. Et c'est qu'en étant soi-même, on attire les personnes qui vont matcher avec qui on est. Et ça va faire le tri naturellement des personnes qu'on veut pas dans notre vie, en fait. Parce que de toute façon, quel intérêt d'avoir des personnes dans notre vie si on n'est pas nous-mêmes et qui nous acceptent pour quelqu'un que l'on n'est pas, tu vois. Aucun intérêt. Moi, ça m'intéresse pas. Il y a rien de plus gratifiant, de plus agréable que d'être soi-même et de sentir qu'on peut être 100% soi-même et que les personnes autour nous aiment à 99%, parce que bon, il y a toujours des trucs qui peuvent nous saouler, tu vois, mais qui nous aiment pleinement pour qui on est. Ouais, non, on peut pas jouer un rôle toute notre vie de toute façon. Donc cette idée effectivement que ça fait tri tout seul, et l'importance de bien s'entourer et de laisser tomber les personnes qui on sent que ça matche pas, qui sont dans le jugement, on sent qu'elles ne nous acceptent pas pleinement comme on est. Par exemple, j'ai un exemple. Vas-y. Un superbe exemple de la plus haute on t'écoute. Qualité. Une personne avec qui je suis 100% moi-même, c'est toi. On est grave. Mais de fou. Tu vois, mais vraiment. Pourtant, il y a des trucs qui nous saoulent, tu vois. Moi, je suis un peu saoulante sur ça. Tu vois, je dis pas. Sam, des fois, t'es insupportable. Mais vraiment, des fois, t'es insupportable. Attends, j'espère que ça va pas faire le P. Ouais. Mais toi, je crois que t'es moins insupportable que moi. Genre, t'es plus facile à vivre, tu vois. Non, mais attends, quand je dis t'es insupportable, t'es pas non plus insupportable. Non, mais j'ai mes sauts d'humeur un peu. Oui, voilà, c'est plus tes sauts d'humeur. Des fois, du coup, tu changes et on peut plus te parler. Et moi, j'ai envie de continuer à te parler, en fait. Et du coup, tu sais, je suis là, ça me saoule. Ouais, mais bon, comme je te connais, je m'en fous. Et puis après, je pars et c'est tout. Et on se parle plus tard. Mais, voilà, des fois, t'es relou. Mais je m'en fous. Tu peux pas être parfaite, selon moi, tout le temps, tu vois. Mais, avec toi... Ouais, moi je me sens aimée inconditionnellement. Ah, c'est beau. Je te jure. Mais moi aussi. Oh ma fille. Ah, je peux pleurer. Ouais. Mais non, vraiment, je sais que je peux être relou de fou aussi. Et pourtant, pourtant, je sais que je peux être 100% relou et moi-même avec toi. Ouais, tu vois. Ouais, je vois. Ça me touche beaucoup, par contre, que tu me trouves pas si relou que ça. Parce que quand je te colle et tout, je me dis... trop. Ah, c'est vrai. J'adore. On va faire des podcasts plus souvent, en fait. Tu me révèles des choses.
Non, mais. Non, il y a des trucs qui me saoulent, genre par exemple des trucs quand t'es flemmarde, ma girl. Genre vraiment des trucs, j'ai envie de te claquer là. Je me dis, mais elle est vraiment flemmarde, genre. Et du coup, ça retombe sur moi, là j'ai la haine. Mais sinon, Ah en ouais, vrai. je comprends. Et moi, je trop jubile agréable. un peu de ça. Je sais que tu jubiles. Bref. Mais Là, bref. c'est beau, hein. Ouais, tout ça pour dire, voilà, Voilà. une personne avec qui Ouais. je me sens 100% moi-même et Mm. je sais que je peux l'être et je serai toujours aimée à 100% Mm. parce que je suis moi-même, c'est par exemple toi. Oui. Et je suis pas sûre de pouvoir dire ça de beaucoup de personnes. Ouais, moi non plus. Je pense d'ailleurs que t'es la seule avec qui je suis autant comme ça. À ce point, ouais. À ce point comme ça. Ouais. Après, il y a des personnes. Oui, il y a ouais, quelques personnes ouais. avec qui t'es 100% toi-même Mm. et tu te sens quand même aimé machin. Mais c'est pas la même chose. Ouais, et puis en plus, on est sœurs, tu oui, vois. c'est ça. Il y a un aussi, truc qui c'est nous ça. liera toujours. Voilà. Alors que même si par exemple, je sais pas, j'en sais rien, ta meilleure pote, tu peux être. Ça peut être ton bébé d'amour, ça peut être ta vie entière, tout ce que tu veux. Oh, bébé. Et voilà, et tu sais que tu vas être aimé peu importe ce que tu fais. Bien sûr. Il y a ce truc où, des fois, tu sais pas comment les gens y sont. Il suffit que ce soit, je sais pas, la goutte de trop, ou alors il y a un truc, tu sais pas pourquoi ça se passe mal. Ouais. La personne, elle peut partir de ta vie complètement. Oui. Et évidemment que après, au sein de attention que ouais. évidemment que les familles, c'est ce que j'allais dire, il y en a qui peuvent ne plus se parler pendant 30 ans, je ne dis pas. Mais, en tout cas, nous, le lien qu'on a cultivé, c'est vrai. je nous vois difficilement ne plus qu'on se parle plus pendant 30 ans. Alors que une amie ou j'en sais rien, avec qui je me sens 100% moi-même, et je me dis, mais impossible qu'on se parle jamais. Bah, je trouve ça plus probable, même si évidemment je ne veux pas, je trouve ça plus probable qu'on ne se parle pas pendant 30 ans qu'avec toi. Ouais, c'est vrai. Je meurs si je ne te parle pas pendant 30 ans. Moi aussi, je meurs. En même temps, à partir du moment où tu as choisi de t'incarner dans notre famille, bon, ça sera pour un autre épisode, c'est un peu plus loin dans les réflexions, ce sera pour plus tard. mais ouais. Bon, bah, je pense qu'on arrive un petit peu sur la fin. On a déjà pas mal discuté, après évidemment ça pourrait partir dans encore plein de discussions et de sujets différents qui tournent autour de ça. Mais du coup j'avais une dernière question à te poser. C'est quoi la plus belle chose que t'aies apprise en assumant et en comprenant et voilà, le fait d'être différente, de te sentir à part? C'est quoi la plus belle chose que ça t'a apporté, genre? La plus belle chose que ça m'a apporté Bah, être heureuse. Oh. Tu vois? Ouais. Je pense que la plus belle chose qui puisse t'arriver quand t'es 100% en accord avec toi-même, quand t'es 100% toi-même, quand tu sais que t'es différente mais que t'es ok avec ça, c'est la paix. C'est la paix. Tu sais, en fait, tu sais que t'as des intérêts différents, tu sais que t'es différente, tu sais que tu fais ça et que les gens ils doivent se dire ah elle est bizarre celle-ci. Ah, elle danse dans la rue. Mais qu'est-ce qu'elle fout celle-ci? Elle est bizarre. On s'en fout. Toi, est-ce que ça te rend heureuse, tu vois, de danser dans la rue? Oui, ça me rend heureuse. Et ben je le fais, tu vois. Donc ça apporte la paix, la joie, la bonne humeur, l'épanouissement. Et de toute façon, voilà. On est comme on est. On est le verbe naître comme on plus loin naît. Et on est la seule personne, en vérité, même en parler de la famille avec laquelle on ne se sépare jamais, etc. On est la seule personne nous-mêmes avec laquelle on devra vivre toute notre vie. Ouais. Donc, autant se kiffer dès le plus jeune âge, finalement. C'est ça. Ouais. Et ne pas mener... Il y a suffisamment de batailles à mener avec d'autres personnes, potentiellement, tout au long de la vie. Donc, c'est déjà, on peut être 100% en accord avec la personne la plus importante de notre vie, qui n'est autre que nous-mêmes. Bah, c'est magnifique, en vrai. Après, attention. Évidemment que... Enfin, il y a plein de fois où... J'ai beau être en accord 100% avec moi-même et être en mode chill, j'adore la personne que je suis même si je suis bizarre. Combien il y a de fois... C'est les montagnes russes. Ouais, c'est ça, c'est les montagnes russes. Combien de fois où je me suis dit non mais t'es quand même très bizarre, non mais oui, tu devrais peut-être faire ça parce que là les gens ils vont se dire quand même. Et après, bah tant pis, bah, les gens ils ont qu'à penser évidemment, ce qu'ils veulent. Ça sera jamais linéaire. Mais justement, tout le but c'est de développer une sorte de réflexe qui va devenir naturel, de toujours revenir au point. Voilà. Se revaloriser et se dire, mais en fait, je m'en fous, genre, je suis comme je suis. Ouais. Fin de l'histoire. Et à force de se le répéter, ça va devenir une évidence telle qu'on va arriver à un stade d'amour propre qui, forcément, qui sera jamais linéaire, mais qui sera bien plus lisse et constant que ce qu'on pouvait être avant, ce qu'on pouvait ressentir avant. Ouais. Non mais grave. Mais pour le coup, voilà, je pense ce que ça m'a apporté Bah, c'est beau. de plus beau.
Et je vais même aller plus loin. Vas-y. Bah en fait, être différente, je trouve ça 10 fois plus fun. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est Par fun. exemple, bah on Genre, reprend c'est pas l'exemple. boring, tu vois. Ouais, on reprend L'exemple l'exemple. flemme de rentrer dans le moule. Mais de fou. Si on reprend l'exemple de danser dans la rue, qu'est-ce que c'est fun Quel de bonheur. danser dans la rue et Ouais. de s'en foutre du Ouais. regard des gens. T'es là, tu te dis, Tu ok, je redeviens suis un bizarre. enfant genre qui Ouais. kiffe la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et en fait, je suis sûre. Et de toute façon, on le voit des fois quand il y a des moments très humains, tu sais, où les gens se rassemblent et tout. Ouais. Tu le vois que les gens retournent à cette joie. Voilà, à cette joie profonde. intérieure. Mm. Et à ce sentiment de c'est pas grave que je fasse des trucs qui sortent entre guillemets de la norme. Bah, en fait, t'es là, t'es juste, tu t'en fous. Tu fais ce que t'as à faire. Tu vis, quoi. Tu vis, ouais. Et Non. c'est 10 fois plus fun. Enfin, c'est super drôle, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis même, le rap, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Bah, j'aime pas le rap. Bah, c'est 10 fois plus fun de m'ambiancer sur une autre musique. Et les gens, après, ils te regardent, ils font c'est bizarre la musique que t'écoutes. Et là, je regarde, je fais oh, mais la tienne aussi. C'est super, tu vois. Ouais. Et vive la différence. Voilà, Ouais. c'est mon mot de la Ah, fin. c'est C'est beau, vive la ça. différence. Mais magnifique. Mais magnifique. Bah, ouais. J'adore. J'adore. Bon, bah voilà. Par contre, nous, on je n'est crois pas différentes, on est twins. Ouais, c'est clair. Bon, j'espère que vous avez réussi à différencier les voix, du coup. Au cas où, ça c'est Aurélia. Et ça, c'est Samantha. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, Oui. c'est la fin. Bah, j'espère que t'as aimé enregistrer ce podcast. Ouais, alors j'étais un peu stressée au début. Mais en fait, ce sujet m'a C'est beaucoup inspirée. Je suis ravie. Voilà, j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Et ben moi aussi, j'étais ravie. Comme d'habitude, enfin comme les autres fois, on n'est pas encore à un stade d'habitude, mais n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à noter le podcast si le podcast vous a plu. Et puis n'hésitez pas aussi à nous dire si vous aussi, dans les petits sondages en dessous, vous vous êtes déjà senti à part, ou différent, ou différente. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter ? Plein de différences, plein de bonheur, plein de bizarreries et plein de fun. Et plein d'amour aussi. Et plein de soleil, il n'y a pas assez de soleil, on rentre en hiver. Ouais, c'est vrai. J'aurais pas pu mieux dire. Bah, voilà. Et on vous dit à très bientôt dans Quête de vie. Bye bye. Bye bye.